se lever juste pour commencer à dire à notre Dieu, tu mérites d'avoir une meilleure place dans ma vie, la première place. Est-ce qu'on peut juste commencer à dire à notre Dieu, quand on dit Kumamba, ça veut dire être élevé. Nous allons dire ensemble, Seigneur, tu mérites une place, la première place dans ma vie. Est-ce qu'ensemble on peut élever nos voix, élevons nos voix et commençons à prier. Commençons à prier, commençons à dire à Dieu, tu mérites la première place. Réalise ce que tu es, réalise ta vie, réalise ce que tu as fait, réalise les moments que tu traverses, réalise la main de Dieu. Il est le pilier de ta foi. Jésus est le pilier de notre vie. Jésus est le pilier de notre foi. Jésus est le pilier de notre foi. Il est le pilier, Jésus. Tu mérites une place. Tu mérites pas seulement une place, mais tu mérites la première place dans ma vie. Jésus, tu es digne d'être glorifié. Jésus, tu es digne d'être glorifié. Jésus, tu es digne. Alléluia. Tu es le pilier de ma vie. Tu es le pilier qui soutient ma foi. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Oh, le Dieu de gloire, le Dieu de puissance. Tu es mort sur la croix pour moi. Tu es le pilier. Alléluia. Auprès de qui irons-nous? Les disciples ont dit, à qui irons-nous? Tu as les paroles de vie, parce que sans toi nous sommes rien. La Bible déclare au Dieu d'Abraham, la pierre qu'on a rejetée, ce qui bâtissait, est devenue la principale de l'homme. Oh Dieu, tu es devenu, Éternel, principalement la racine de tous les maux, le support de l'humanité. Tu es celui, alléluia, nous glorifions ton nom. Tu es le principal. Malgré ce que nous voyons, malgré ce que nous vivons, toi qui nous suis en ligne, j'aimerais simplement te dire que Jésus est le pilier. Alléluia. Oh la balé balé basi paria manere bosha. Activités pour venir ici pour rien, car tu es le pilier qui soutient notre vie. Merci pour ta présence, merci pour ton soutien, merci pour ton appui. Oh, hey, hey. J'entends quelqu'un qui prie, j'entends quelqu'un qui est en train de célébrer Dieu. J'entends quelqu'un qui est en train de dire à Dieu, auprès de qui irai-je, car tu es le pilier de ma vie, car tu es le pilier qui soutient ma vie. Tu soutiens ma vie par ta présence, tu soutiens ma vie par ta parole, tu soutiens ma vie par ton esprit, tu soutiens ma vie par ton message, tu soutiens ma vie par l'œuvre de la croix. Jésus, soutiens ma vie. Oh, le
dernière fois. Le pilier qui soutient ma vie. Tu soutiens ma vie. Le pilier qui soutient ma vie. Précieux, Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. oh, précieux Jésus. Le pilier qui soutient ma vie. Merci Père. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour ton sanctuaire. Merci pour ta grâce. Tu es le pilier qui soutient notre vie. Les hommes peuvent nous abandonner, mais toi, tu ne nous abandonnes pas. Les hommes peuvent nous rejeter, toi, tu ne nous rejettes pas. Les hommes peuvent nous haïr, mais toi, tu nous accueilles. Les gens peuvent nous lapider, mais toi, tu ne nous condamnes pas. Lorsque nous tombons, tu peux dire à cette femme, oh Dieu, oh notre Père, cette femme a dû t'être dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Tu es le pilier qui soutient notre vie. Reçois nos acclamations. Reçois l'expression de notre amour. Reçois nos acclamations. Malebo, Palia Balebo, Buriabara, Sandiribos, Rebobo, Shalia Nerebo, le pilier, Seigneur, pendant que j'acclame, quand je me souviens aux mêmes heures, Seigneur, il y a des gens qui sont morts avant moi, qui sont morts, éternel, qui étaient meilleurs que moi. Mais moi, tu m'as fait grâce d'être debout. Nous t'acclamons parce que tu es le pilier. Alléluia. Reçois nos cris de joie. Reçois nos milolos ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur avec nos cris de joie? Aide-moi à dire à ton voisin, cette semaine nous sommes bénis. Amen. Pendant que nous sommes debout, cette semaine nous sommes bénis. Vous savez, la Bible dit, dans Proverbe 25, la gloire de Dieu c'est de cacher les choses. Mais la gloire des fils, c'est de les révéler. C'est-à-dire qu'il y a parfois des choses qu'on n'annoncera jamais. Qu'on ne mettra pas une affiche, banderole, on va cacher. Mais derrière, il y a la gloire de Dieu. Amen. Parce que parfois, quand on cache, c'est même mieux. Parce que les fils qui sont révélés sauront qu'il y a quelque chose. Donc, à partir de ce soir, je ne dis pas séminaire, je ne dis pas comment, mais aujourd'hui, vendredi et dimanche, Dieu nous fera du bien. Je suis fort convaincu que Dieu nous fera du bien. Amen. Famille Saint-Mélène, pendant que nous sommes debout pour honorer Dieu, nous avons reçu un serviteur de Dieu qui est de passage dans le pays et qui vient de très loin. Un homme de Dieu que Dieu utilise, que Dieu est en train de faire grâce de ses tentes dans des villages. Il est plus basé en France, mais actuellement il est au Cabinda, il est au Niger, il est un peu partout. Donc, nous aurons l'honneur de le recevoir. Nous avons déjà invité son épouse ici, sans qu'on le sache, en 2019, quand on a eu le séminaire qu'on appelle SDF, des femmes de feu. Amen. Il y avait son mari, son épouse qu'on avait invité. Il y avait 3 servantes de Dieu qui devaient chanter. Il y avait aussi son épouse qu'on appelle la sœur Ophélia. Amen. Elle s'était excusée, elle n'était pas là. Et donc, Dieu a fait grâce. Après des années, nous avons attrapé maintenant le mari. Donc, si la femme avait fui, le mari, on le tient. Amen. Alors donc, pendant ce mois-ci, pendant cette semaine, il va nous parler de la part du Seigneur. Il a un ministère apostolique et nous croyons que nous sommes dans une œuvre apostolique et nous croyons que Dieu nous bénira. Il a un nom un peu compliqué, mais qui est simple. Mais souvent un nom rattaché
à des gens qui ont beaucoup d'argent, des présidents. Donc moi, je n'ai pas dit qu'il est président. Donc nous allons recevoir, famille Saint-Mélin, aidez-moi à recevoir l'apôtre Dos Santos. Dos et Santos, avec vos acclamations, qui va nous enseigner ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse ce soir. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu es béni au nom de Jésus. Dis à une deuxième personne, tu es béni au nom de Jésus. À une troisième personne, tu es béni au nom de Jésus. Dis à quelqu'un, dis à une personne qui est à côté de toi, la joie et l'amour, ça se partage, ça ne se garde pas. Et s'il y a quelqu'un qui ne sourit pas autour de toi, demande-le, certainement il est suspect, parce que dans la maison de Dieu, il y a la joie. Alors regarde quelqu'un qui ne sourit pas ce soir, dis-lui, est-ce qu'il a un problème avec Dieu? Il faut le regarder. Demande-le, parce qu'on ne peut pas être dans la maison de Dieu avec l'air d'un visage. Non, il faut qu'on brille. David a dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Alors, est-ce que tu peux partager cette joie à quelqu'un? Touche quelqu'un, dit, reçois la joie au nom de Jésus. Dis à une deuxième personne, reçois la joie au nom de Jésus. Dis à une troisième personne, reçois la joie au nom de Jésus. Dis encore quelqu'un, reçois la joie au nom de Jésus. Dis encore quelqu'un, reçois la joie. Au fur et à mesure que tu salues quelqu'un, la bénédiction sera pour toi. Oh, donne-moi un amen. Au fur et à mesure que tu dis à quelqu'un, tu reçois, tu reçois. Oh Jésus, tu es bon. Est-ce que tu peux encore élever les deux mains vers le ciel devant le roi des rois? La Bible dit que le ciel et la terre ne peuvent contenir à sa grandeur. Lorsque je vois tant de milliers de personnes sur la terre, au même moment que toi, en train d'invoquer Dieu, et un Dieu si grand, merveilleux, il jette son regard sur la terre et c'est toi qu'il voit. Parmi tant de milliers de personnes, et c'est à toi qu'il s'adresse. Il faut se dire que tu as de la valeur. Et j'ai l'habitude de dire que Dieu fait grâce à qui il fait grâce. Et ce soir, la grâce t'a été donnée. Voilà pourquoi dis-lui encore merci ce soir pour sa présence. Élève la voix, prie au nom de Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es ce que la chose la plus merveilleuse. Alléluia. Jésus, tu es bon, Seigneur, tu es bon. Oh, notre Dieu est bon. Jésus, tu es bon. Oh, Seigneur, merci. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, agneau de Dieu. Gloire à toi, le Tout-Puissant. Tu es bon, tu es merveilleux. Seigneur, merci. Nous bénissons et nous glorifions ton nom. Tu es le Dieu incomparable. Seigneur, merci. Béni soit ta présence. Honneur et gloire à toi. Éternel, sois glorifié. Seigneur, sois élevé. Merci, Seigneur. Gloire, honneur à toi. Tu es bon et tu es merveilleux. Béni soit ton nom. Merci, Seigneur. Oh, tu es Dieu. Sois glorifié, sois élevé ce soir. Merci, Seigneur. Béni soit ta présence. Saint-Esprit, que je m'efface et que toi, tu apparais et que tu parles à ton peuple, à ceux que tu as choisis ce soir. Merci pour les cœurs que tu as disposés. Merci pour les vies que tu as touchées d'être là dans ta présence. Nous te donnons gloire et nous t'élevons. Tu es Dieu. Merci pour ta présence. Gloire et honneur à toi. Seigneur, merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus.
Amen. Asseyons-nous, que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur bénisse le père de la maison, l'évangéliste Paca, un homme de cœur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Il y a des hommes rares sur la terre. J'ai l'habitude de dire, lorsque la grâce de Dieu s'attache à la vie d'une personne, deux fois, personne ne peut connaître son cœur. Il n'y a que Dieu. Parce que lorsque la grâce descend, non seulement elle te localise, mais elle fait de toi une personne mise à part. Alléluia. Et que Dieu bénisse son ministère. Que Dieu bénisse son épouse. Et que Dieu bénisse le travail et la vision que le Seigneur lui a donné. Alléluia. Que Dieu bénisse toi qui es là encore ce soir. Ton amen est faible. Donne-moi un amen bien. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Je ne suis plus à présenter. L'homme de Dieu m'a déjà présenté. Merci beaucoup. Nous allons partager un message ce soir. Et je sais que Dieu va te bénir. Et je sais que Dieu va changer ta manière de voir, ta manière de comprendre les choses de Dieu. Alléluia. C'est très important. Lorsque j'enseigne, vous voyez, je n'ai pas de cahier, je n'ai pas un truc là. Je ne prépare jamais une prédication ni un enseignement. Je prie et lorsque je rentre, le Saint-Esprit m'ouvre les yeux. C'est pour dire que si après cet enseignement, tu me demandes ce que j'ai dit de la part de Dieu, je ne saurais t'expliquer si ce n'est que toi qui peux noter. Et je sais que Dieu nous bénira ce soir. Parce qu'avec Dieu, rien n'est au hasard. Tout ce que Dieu fait est dans son intérêt. Est-ce que vous savez cela? Alléluia. Je vais poser la question à quelqu'un. Qui sert Dieu sans intérêt? Lève la main. Qui sert Dieu sans intérêt? Lève la main. Ok. Personne? Et qui sert Dieu avec intérêt? Lève la main. Finalement, je ne vous comprends pas. Vous ne servez pas Dieu avec intérêt. Vous ne servez pas non plus Dieu sans intérêt. Vous êtes où finalement? Vous n'avez pas compris ma question peut-être? Je redemande encore. Qui sert Dieu sans intérêt? Lève la main. Merci. Il y a une maman derrière là-bas qui dit qu'il sert Dieu sans intérêt. Une deuxième, une troisième. Est-ce que vous pouvez donner le micro à quelqu'un? À ceux qui ont levé la main. J'aimerais que vous vous levez, vous qui avez dit que vous servez Dieu sans intérêt. Excusez-moi, j'aime les pratiques plus que la théorie. Parce que la pratique nous enseigne mieux. La maman a dit là-bas qu'elle sert Dieu sans intérêt, n'est-ce pas? Oui, papa. Alors prouvez-nous, qu'est-ce qui montre que vous servez Dieu sans intérêt? Donnez-nous un seul exemple. Je sers Dieu sans intérêt parce que c'est tout d'abord c'est lui qui m'a créé. Oui. Il m'a gardé depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui quand nombreux sont Vous êtes morts. sûr que cela, ce n'est plus l'intérêt? Pardon? Là, il n'y a pas d'intérêt dedans, puisque vous le servez parce qu'il vous a gardé. Ah. C'est pas l'intérêt? Non, c'est pas par intérêt, papa, parce que je reconnais que c'est un Dieu qui est puissant, un Dieu qui m'a gardé, je veux dire un Dieu qui nous a créés, qui est venu mourir pour moi. Donc vous l'aimez au même temps parce qu'il vous a gardé. Je fais juste partie de ce que vous êtes en train de dire. Il y a toujours l'intérêt là. Parce que vous avez dit que vous servez Dieu sans intérêt. Chacun jugera et comprendra ce qu'elle est en train de dire. Continuez, maman. Juste encore, oui. Bon. Je sers Dieu pour sur la terre pour proclamer son honneur dans la terre, sur la terre. Vous le servez juste parce qu'il vous a appelé à proclamer. Voilà. Et qu'est-ce qui vous pousse à le proclamer? Parce que c'est lui qui nous a créés. N'est-ce pas? Oui. C'est pas l'intérêt déjà. Selon vous, il n'y a pas d'intérêt dans ce qu'elle a dit. Hein? Il y a l'intérêt, n'est-ce pas? Ok. Oui. Merci beaucoup. Prenez le micro. Mais quand même, merci. Dieu vous bénisse. Une deuxième personne, c'était qui encore? Oui, donnez-moi à ce frère.
il dit qu'il sert Dieu sans intérêt. Waouh, j'aime les gens comme ça. Oui, vas-y. Bonsoir à tous. Bonsoir. Premièrement, d'ailleurs, la question était un peu complexe. Oui. Et en entendant maman, j'aimerais rectifier que je sers Dieu avec terreur. Ah, j'aime des gens comme ça. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Gloire à Jésus. Il rectifie et il reconnaît qu'il sert Dieu avec intérêt. Il y a encore une derrière là-bas. Pardon, c'est fini? Non, mais dis-nous quand même, est-ce que tu t'alignes avec le frère? Qu'est-ce que lui l'a dit? C'est-à-dire que tu reconnais aussi? Oui, je reconnais ce que maman a dit. Apparemment, on sert Dieu avec intérêt. N'est-ce pas? Oui. Waouh! Mais tout à l'heure, tu disais que quand j'ai lancé la question, directement, tu t'es dit, tu ne sers pas Dieu avec intérêt. Mais là, tu t'es reconnu que tu sers Dieu avec intérêt. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia! Donc, on reconnaît exactement qu'on sert Dieu avec intérêt. N'est-ce pas? Il y aura toujours quelqu'un qui va dire, je le sers parce que je l'aime, parce que je me donne, parce que je me sacrifie, parce qu'il y aura toujours ça. Il y aura toujours. Alléluia. Personne ne peut dire qu'il ne sert pas Dieu avec intérêt. Et maintenant, je vais vous poser la question. Est-ce que Dieu vous aime par intérêt? Vous êtes sûr? Dieu ne vous aime pas par intérêt. Je vois que vous êtes troublés dans la tête, hein, ça passe. Bon, je vais vous poser la question. Qui reconnaît que Dieu l'aime par intérêt, lève la main. Et qui reconnaît que Dieu ne l'aime pas par intérêt aussi, lève la main. C'est par intérêt? Dieu t'aime par intérêt. Donnez-lui le micro. Par intérêt toujours? Dieu t'aime par intérêt? Oui? Quel est l'intérêt que Dieu trouve en toi? Son intérêt à lui? Déjà, premièrement, Dieu attend de moi que je l'appartienne, Ouais. que je le serve. Donc, Ça veut dire- s'il m'a créé, Oui? c'est pour le servir et d'être avec lui, en fait. D'accord. Ça veut dire que c'est l'intérêt de Dieu en toi? C'est une question, hein? Oui, Je voudrais savoir. Donc, c'est à cause de ça qui fait que Dieu a besoin de toi pour le servir? Qu'est-ce que Dieu gagne? Parce que lorsqu'on trouve un intérêt, par exemple, si je trouve mes intérêts en toi, c'est que je dois gagner quelque chose. C'est pas ça? Mes intérêts vont dans mes avantages. C'est pas ça? Mais qu'est-ce que Dieu gagne en te choisissant? C'est ça la question. ok. Normalement, c'est pour apporter la bonne nouvelle dans les nations. Donc c'est ce que Dieu gagne? Oui, Donc Dieu trouve aussi ses intérêts en toi. oui. Ouais, ça peut être ça aussi. Qui dit autre chose encore? Oui, tout à l'heure tu t'es levé la main. Tu crois que Dieu t'aime par intérêt? Shalom. Shalom. Oui, je crois que Dieu m'aime par intérêt. C'est comme le frère a dit. Oui. Déjà, la parole dit que la brèche, il a peu d'ouvriers. Donc, il nous a appelés, avec tout son amour, il nous a créés pour que nous proclamons la bonne nouvelle, afin de ramener ceux qui n'ont pas connu le Seigneur envers lui. Voilà l'intérêt que le Seigneur gagne au moins. Waouh. Donc quelque part aussi, Dieu trouve ses intérêts dans ta vie. Waouh. Gloire à Dieu. Mais entre toi et Dieu, qui gagne plus dans les intérêts? Parce que quelqu'un me dira, Seigneur, il y a des prières que les gens font souvent, Seigneur, eh bien, regarde le temps que je prends dans ton église. Seigneur, le sacrifice que je fais pour toi. Lorsqu'il prie comme ça, qu'est-ce qu'il est en train de dire à Dieu? Il est en train de rappeler à Dieu certainement les intérêts que Dieu a en lui, selon vous. Mais lorsque quelqu'un se met à dire, Seigneur, malgré que je ne te sers pas et tu m'aimes, quel intérêt Dieu gagne? Parce qu'il y a des gens qui ne servent pas Dieu, mais que Dieu veille sur eux. Quel intérêt Dieu gagne là?
selon vous? La mort de Christ à la croix, le sacrifice qu'il a fait à la croix, a-t-il vu? Il est mort pour tout le monde. Et que même si aujourd'hui certains ne le servent pas. Donc quelque part, l'intérêt que Dieu porte envers toi est plus. C'est-à-dire que tu as plus de la considération que ce que toi, tu fais pour lui. Alléluia. Parce que Dieu, en trouvant son intérêt en toi, il y a des choses même que Dieu a trouvées en toi et que toi-même tu ne sais pas que ce qui est en toi a de la valeur, mais Dieu a fait de ça des choses de valeur. C'est-à-dire que Dieu en bénéficie même des choses dans ta vie que toi-même tu ne crois pas. Voilà l'une des choses qui fait que même quand tu es faible, même quand tu te vois incapable, le Saint-Esprit est là pour te dire ne te décourage pas. Parce qu'il y a quelque chose de Dieu en toi. Alors est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Alléluia. Que Dieu te bénisse. Notre thème de ce soir, l'enseignement pour lequel nous allons parler sur ce qu'on a un thème intitulé le secret de la réussite dans les affaires, alléluia, et dans les finances, dans l'alliance avec Dieu. Le secret, quand on parle déjà du secret de la réussite, c'est que quelque part, il y a quelque chose mis à part, non révélé par les hommes, mais dont le Seigneur lui-même on a mis à part. Alléluia. Josué, le chapitre 1, lorsque nous commençons à partir du verset 1, mais nous allons nous arrêter au verset 8. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort, maintenant lève-toi, passe le Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que j'ai donné aux enfants d'Israël. Verset 3, tout lieu qui foulera la plante de tes pieds, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Alléluia. Verset 4, vous aurez pour territoire, voilà, et à partir du verset 5, 6, 7, qui est dans ta parole, dans la Bible, là où tu es, jusqu'au verset 8, en commençant à partir du verset 6 en allant, ce n'était plus des simples promesses, mais c'était plus, maintenant Dieu était en train de lui faire comprendre que fortifie-toi et prends courage. Alléluia. Et au verset 7 encore, il redit la même chose jusqu'à arriver au verset 8. Et c'est là où je veux encore parler, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qu'il t'a été écrit, car c'est alors que tu auras de succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Parole du Seigneur. Que Dieu te bénisse. Josué, serviteur de Moïse. Il n'a pas été dit Josué, serviteur de l'Éternel, mais on dit Josué, serviteur de Moïse. Eh bien, cela veut dire quelque part que même Josué ne comprenait pas son appel. Parce que lorsqu'ils étaient depuis l'Égypte, après avoir sorti d'Égypte, Josué observait Moïse. Josué écoutait Moïse. Pendant que même d'autres étaient agités, d'autres murmuraient, Josué était attentif. Il était un homme sage, observateur. Il était attentif. Voilà pourquoi, lorsque même ils ont quitté l'Égypte, et que même quand Moïse se retirait pour aller dans la présence de Dieu, Josué était toujours parmi les autres. C'est lui qui observait et qui prêtait attention sur les paroles de l'Éternel.
Dieu ne l'a pas seulement choisi parce qu'il était appelé de Dieu. Dieu ne s'est pas adressé à lui tout simplement parce qu'il était appelé de Dieu. Non, mais parce que c'était quelqu'un qui suivait attentivement Moïse. Et ici, Dieu n'a pas dit Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel. Non, serviteur de Moïse. Josué était au service de Moïse. Et quand la parole de l'Éternel lui fut adressée, il dit maintenant à Josué, Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant toi, lève-toi, prends ce peuple et allez-y. Dieu va lui révéler qu'il a réservé pour eux une terre promise. Mais c'est toi, Josué, qui prendras ce peuple pour les faire rentrer dans le pays où j'ai juré à leur père. Regardez comment Dieu commence. Moïse, mon serviteur, est mort. Et je suis sûr et certain que lorsque Dieu commença à parler à Josué, Josué tremblait de peur. Mais quand la voix de Dieu continuait par parler, Dieu qui est omnipotent, omniprésent, lui qui connaissait la profondeur et l'intérieur du cœur de Josué, parce que Dieu sonde et connaît. Dieu connaissait ses limites, Dieu connaissait ses peurs. Dieu savait jusqu'à où Josué pouvait être limité. Dieu savait jusqu'à où Josué pouvait dire, Seigneur, je ne peux pas. Mais Dieu a vu en lui un entrepreneur. Dieu a vu en lui un travailleur. Dieu a vu en lui quelqu'un de capable. Pendant que lui se voyait incapable, Dieu a vu en lui un homme capable. C'est là où je dis, là où tu ne crois pas que Dieu est capable de prendre ce qui est en toi, c'est là où Dieu te prouvera que c'est que toi-même tu ne sais pas que tu as. Dieu sait que tu as ça en toi. Lorsque tu te vois que je ne peux pas, Dieu sait que tu peux. Là où tu te limites pour dire, Seigneur, je n'arriverai pas, Dieu sait que tu peux. Parce que Dieu voit au-delà de ce que toi tu vois. Même dans l'œuvre de Dieu, la manière dont tu sers Dieu, tu ne vois pas certaines choses. Voilà pourquoi il y a des gens, quand ils viennent à Dieu, sans connaître le cœur de Dieu, finissent par, face au vent, à la tempête, ils abandonnent l'église. Lorsque les problèmes se lèvent contre eux, ils commencent même par commencer par dire, où es-tu, Seigneur? Et pourtant tu m'as promis. L'une des choses par laquelle le diable attaque souvent ceux qui sont mis à part ou ceux qui sont dans l'alliance de Dieu, c'est lorsque toi-même tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas ce que Dieu a mis en toi. Et c'est très important de comprendre cela. Je suis né dans une famille où toute ma famille est catholique. Mais j'allais à l'église chaque fois avec ma grand-mère. Elle me prenait par la main à l'âge de 2, 3 ans, 4 ans. On allait chaque fois à l'église. Et quand on allait à l'église chaque fois, je ne comprenais rien sur ce que le prêtre dit à l'église. Lorsqu'on dit levez-vous, je me lève. Asseyez-vous. Lorsque les gens chantent, je leur regarde. Lorsque les gens prient, je leur regarde. Je ne sais même pas ce qui se passe. Et je rentrais à la maison avec ma grand-mère. Le dimanche qui suit, on en part encore. Une autre fois, on repart. Pas pendant une fois ni 2 fois. 1 an, 2 ans, 3 ans. Et lorsque Dieu a trouvé bon de commencer à faire dans ma vie pendant cette époque, y compris de côté maternel, paternel, mes parents étaient tellement riches. Et Dieu s'est dit, si je te laisse dans cette richesse-là, tu ne me connaîtras pas. 2 fois, il faudrait que Dieu vous enlève de quelque part. Il vous emmène sur un chemin ou dans un désert. Où là où tu te rends compte que
tu es face à la mort, tu es face à une situation où bien demain tu es capable de mourir. Mais Dieu te garde en vie. Parce qu'il veut tout simplement te briser. Il veut tout simplement te transformer. Et à l'âge de 6 ans, mon père et ma mère se sont séparés. Parce que mon père était tellement riche et il n'a pas pu supporter. Ma mère n'a pas pu supporter. Parce qu'à cette époque, mon père aimait que les femmes brunes, les femmes blanches. Et ma mère était la seule femme noire. Eh bien, mon père a dit non. L'argent ne se limite pas à ça. Il faut aller plus que ça. Il n'était plus contrôlé. Deux fois, il me prenait par la main, il me dit, parce que j'étais le seul garçon, 7 filles. Il me prenait par la main, il me dit, allons voir telle personne. Et quand on allait quelque part en retour, ma mère me disait, où est-ce que vous étiez parti? Je lui faisais comprendre, on était parti voir une tante. Alors ce n'était pas une tante. Mon père était parti me montrer d'autres femmes qu'il avait. Et je cachais ça à ma mère. Et lorsque ma mère a demandé le divorce à mon père, c'est là où les choses ont commencé à basculer dans ma vie. En cachette, ma mère m'a pris. Elle est allée avec moi, elle a dit, je ne te laisse pas. Je ne te laisse pas avec ton père. Mon père à l'époque était le plus jeune chef du protocole du président de la République. À 21 ans, il était déjà chef du protocole du président et ce n'était pas facile du tout de vivre une telle vie. Une telle gloire qui arrive où Dieu te dit non, tu ne dois pas en bénéficier de ça de peur que tu puisses t'éloigner de moi et le Seigneur m'emmène quelque part. Ma mère fut avec moi dans un pays autre. Et arrivé dans ce pays, je ne connaissais ni la langue, ni savoir comment faire. J'ai appris à parler français dans le rêve. Est-ce que c'est possible? Dans le rêve. Avant que mes parents me mettent dans une école francophone, un ange descendait du ciel tous les jours. En 2 mois, j'ai appris à parler français. En 2 mois. Cet ange m'enseignait tous les jours. Voilà ce qui veut dire bonjour. Voilà ce qui veut dire bonsoir. Et en 2 mois, lorsqu'on m'a donné un professeur à la maison, j'ai parlé français mieux que mon professeur. Ça dépassait même mes parents. Le professeur a dit à ma mère, mais vous me donnez un enfant qui parle déjà. Ma mère a dit, mais il n'a jamais été dans une école francophone. Comment cela était possible? C'était le début des signes que Dieu était en train de me prouver qu'il était capable de me prendre quelque part là où je croyais que c'était meilleur pour m'amener là où il voulait m'emmener. Il arrive de fois que nous croyons être mieux quelque part selon nous, mais nous oublions une chose, que la volonté de Dieu est meilleure que de faire notre propre volonté. Et c'est ce que Dieu voulait dire à Josué. Parce que Josué se voyait qu'il n'était pas capable, il ne pouvait pas, mais Dieu lui a dit non. C'est toi qui vas avec ce peuple. Et le Seigneur a commencé par lui dire, tout lieu qui foulera la plante de tes pieds. Même quand Dieu parlait à Josué, son cœur tremblait toujours. Parce qu'il ne savait pas exactement. Ce n'est pas là où Dieu voulait le limiter. Et le Seigneur lui dit, vous aurez pour territoire tel endroit, tel endroit. Dieu a commencé même par lui montrer que à chaque lieu où vous irez, moi je serai avec toi et je vous donnerai la victoire. Malgré ça, le cœur de Josué était toujours lourd. Il ne comprenait pas. Et Dieu va commencer au verset 6 à lui dire, au verset 5, nul ne tiendra devant toi. Même quand Dieu lui a donné cette promesse, son cœur était toujours agité. Mais au verset 6, il va lui dire, fortifie-toi et prends courage. Pour que Dieu parle de fortifier et d'être courageux, c'est que quelque part, il y avait quelque chose que dans son cœur, il y avait encore un combat. Je ne sais pas si cela t'a déjà arrivé, ou 2 fois tu te rends compte, tu es entre un choix. L'autre qui te dit non, l'autre qui te dit oui, un autre cœur qui te dit c'est ce que Dieu veut, l'autre te dit oui, c'est ce que Dieu veut à part, et c'est tout un combat dans ton cœur. Et 2 fois tu es perdu en toi-même en se disant, qu'est-ce que Dieu veut de moi finalement? Et qu'est-ce que Dieu attend de moi? Et c'est là
lorsque ces choses commencent par arriver, c'est là où il ne faut pas aller ni à gauche ni à droite. Il faut plutôt écouter Dieu. Josué était troublé dans sa situation. Et je vous assure, c'est ce qui s'est passé avec moi. Parce qu'après 3 ans, ma mère s'est remariée avec un musulman, un monsieur qui aimait faire des sacrifices, qui aimait aller chez les féticheurs. Et ce monsieur a commencé par me détester sans savoir. Vous savez, lorsque vous-même, vous ne savez pas ce que vous avez en vous, et que quelqu'un d'autre arrive par découvrir ce que vous avez, il arrive de fois que les gens vous combattent sans que vous-même vous savez pourquoi on me combat. Et je ne sais pas si ça t'a déjà arrivé une fois de se poser la question, pourquoi on me déteste? Pourquoi partout où je vais, il y a toujours des gens qui parlent non seulement mal de moi, mais ma présence les gêne. Deux fois tu te dis, est-ce que c'est moi la cause? Il arrive même deux fois que dans ton travail, dans tes activités, des gens se lèvent. Il arrive deux fois que tu partages une vision comme celle de Joseph. Les gens vont réagir pour commencer par dire, qu'est-ce que tu veux nous montrer? Veux-tu dire que tu es plus meilleur que nous? Et pourtant ce n'est pas dans cette intention. Parfois ton intention ce n'est que de pouvoir dire, j'ai mes gens, j'ai des gens qui m'entourent. Eh bien c'est important que je leur partage la pensée que j'ai. C'est important que je leur dise ce que Dieu m'a dit, sans savoir que ce que tu as dit, ceux qui ne comprennent pas ce que Dieu a mis en toi vont commencer par te combattre. Mais je m'aimerais dire à quelqu'un, si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Alléluia. Et c'est de cette manière que les choses ont commencé à changer. Et la grâce que j'ai eue dans ma vie, on ne m'a pas prêché l'évangile. Jésus m'a apparu vivant comme je te vois comme ça. J'avais qu'une seule prière dans ma bouche à l'âge de 9 ans. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. La dernière fois que j'ai fait cette prière, dès que j'ai dit que ton règne vienne, la gloire de Dieu est descendue dans ma chambre. Je ne parle pas d'une gloire que lorsqu'elle rentre, elle te visite ou bien que tu montres que certaines choses et qu'après tu redeviens la même personne. Non. Une gloire dont jusqu'aujourd'hui, non seulement je le vis, mais quand je parle, je sens en moi que Dieu n'est pas loin de moi. Alléluia. Et lorsque le Seigneur m'a visité, il n'y a qu'une seule parole que le Seigneur m'a dit. Si tu ne tournes ni à gauche ni à droite et que si tu ne sers pas d'autre Dieu que moi, eh bien, un jour je viendrai te chercher. Mais une seule chose, reste fidèle. Eh bien, l'un des secrets que j'aimerais te donner ce soir, c'est ce qu'on appelle l'obéissance. Parce que quand j'ai entendu la voix de Dieu me dire, si tu ne tournes ni à gauche ni à droite, tu me restes fidèle, j'ai compris une chose. C'est que lorsque Dieu est tellement jaloux de toi, il ne mérite pas que tu ailles derrière autre chose. Et que dans tout ce que tu voudrais faire, écoute Dieu. Parce que lorsque tu écoutes Dieu, parce que là où tu ne peux pas, Dieu voit. Parce que là où tu es limité, Dieu sait que qu'est-ce qui arrivera d'ici. Il y a des choses pour lesquelles le Seigneur sait ce qui va t'arriver ce soir, peut t'arriver demain. Mais lorsque tu n'associes pas Dieu dans ce que tu fais, il est capable que tu échoues. Il est capable que certaines choses peuvent t'affronter, peuvent arriver et t'empêcher d'obtenir ce que Dieu veut. Alléluia. Le contraire de la réussite, c'est l'échec. Et lorsque tu ne réussis pas, c'est l'échec qui viennent vers toi. Et ces échecs viennent lorsque l'obéissance n'est pas dans ta vie. Et c'est ce que Dieu faisait comprendre à Josué, en lui disant au verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. C'est une manière de dire, Josué, je t'ai tout donné. Et tu as le courage, tu as la force en toi, tu es intelligent. Mais ne t'éloigne pas de la parole de Dieu.
Surtout si non seulement tu veux faire des succès, mais si tu veux réussir dans tes entreprises. Si tu veux voir ma main, si tu veux voir ma gloire dans ton travail, dans tes affaires, dans tes finances, reste avec moi le Seigneur. Parce que toute personne qui s'éloigne de Dieu finit toujours par échouer. Josué a pris cette parole, il a compris que non. Si je ne m'éloigne pas de la loi de l'Éternel et que si je la médite toujours et nuit, non seulement je serai prudent, mais je deviendrai quelqu'un qui a le discernement. Et Josué a pris cette parole. Et si vous lisez tout le livre de Josué, vous allez vous rendre compte qu'au grand jamais, pendant toutes les choses que Josué a fait dans sa vie, tout ce que Josué a fréquenté, Josué a remporté la victoire. Pourquoi? Parce qu'il cherchait la face de l'Éternel. Quelles que soient les guerres, les affrontements, dans tout ce qu'il faisait. Et la parole de Dieu même va jusqu'à dire, après cela, Josué a commencé par prospérer. Vous savez, je ne suis pas allé loin de mes études. Parce que lorsque le Seigneur m'a appelé, j'avais 9 ans. À l'âge de 12 ans, j'ai commencé à prêcher l'évangile. À 14 ans, Dieu me dit, abandonne l'école. Il dit, non Seigneur. Peut-être tu veux faire de moi un politicien, tu voudrais faire de moi un homme. Dieu me dit, tes pensées ne sont pas mes pensées. Et vous savez ce que Dieu a fait? Un jour, je repars à l'école, arrivé en classe. Mon professeur de maths me regarde, me dit, ta tête ne me plaît pas, sors de mon cours. Voilà le premier signe que Dieu m'a dit. Vous savez, il est bon parfois de discuter avec Dieu, mais il est bon d'obéir à Dieu. Parce qu'il connaît ce qui est bon pour toi. Il connaît ce qu'il a tracé pour toi. Il connaît là où tes ennemis souhaiteront te voir tomber et que lui, le Seigneur, sera là non seulement pour te défendre, mais pour te donner la victoire. Je parle à quelqu'un ce soir. Lorsque tu obéis à Dieu, tu n'échoues pas. Je sors de la classe. 2 heures après, je rentre dans la même classe. Mon professeur de maths rentre, me dit, de français plutôt rentre, me dit, pourquoi tu me regardes comme ça? Je ne veux plus te voir à mon cours. Le deuxième m'a chassé. Le troisième, c'était mon professeur d'anglais. Dès que je rentre après dans son cours, il me regarde, me dit, je ne veux plus te voir ici. Le même jour, 3 professeurs m'ont chassé de l'école. Je croyais que c'était fini pour moi. Parce que dans ma famille, lorsque tu n'as pas les moyens, tu n'es pas considéré. Et vous savez, même aussi, dans la famille africaine, tu peux être l'aîné dans une famille. Tu peux assister à une réunion familiale, mais lorsque tu n'as pas les moyens à donner, on ne te donne même pas la parole. Tu veux vouloir parler, on va te dire, non, toi, tais-toi. Et on va prendre même le dernier de la famille, celui qui n'a même pas, tu le dépasses même de 10 ans, 15 ans, mais puisqu'il a l'argent, il a toujours un mot à dire. Et c'est ce qu'il va dire que les gens vont prendre. Mais comment les dire à ma famille, à mes parents, que Dieu me chasse de l'école? C'était impossible. Ma mère m'a déjà dit, le jour que tu abandonnes l'école, je ne serai plus ta mère. J'ai commencé par dormir à l'église. Je servais les pasteurs, les hommes de Dieu. Mais chaque homme de Dieu qui venait toujours, c'était que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Des hommes de Dieu même qui quittaient quelque part d'un pays, dès qu'ils venaient, c'était toujours une bénédiction qu'ils me donnaient. Sans me connaître. Et j'étais serviable. Mais j'avais toujours en moi les promesses que Dieu m'a dit. Je ferai de toi quelqu'un de grand. Je te bénirai, ta renommée ira partout. Mais comment, Seigneur? Mais la première fois en 2001, je pars dans un pays pour l'évangélisation comme le Cameroun. Arrivé là-bas, l'un des plus millionnaires du pays m'a regardé, m'a dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je dis que je sers Dieu. Il m'a dit, viens travailler avec moi. Vous savez où est-ce que ce temps m'a amené? Au ministère du transport. J'ai travaillé au ministère du transport sans diplôme.
Je n'avais jamais fait la comptabilité. Je n'avais jamais fait l'informatique à cette époque-là. Mais dès que le monsieur m'a pris par la main, m'amène au ministère du transport, il me dit, voilà ton bureau. À l'époque, pour ceux qui connaissaient la marque du téléphone qu'on appelait Motorola, qui avait déjà ce téléphone à l'époque? Il y avait des gens qui avaient de l'argent qui pouvaient avoir ce téléphone. Qui avait déjà ça en 2000? Vous avez eu ça? Montrez-moi, c'était quel genre de marque? Oui, mais comment est la marque? Je veux savoir comment était. Hein? C'est grand, n'est-ce pas? Avec une antenne. Voilà, donc vous avez eu ça. Amen. On m'amène au ministère du transport, on me dit, ça c'est ton bureau. Le DG est sorti du bureau, il me dit, désormais tu travailles là. Vous voyez comment l'obéissance à Dieu peut vous emmener et peut vous introduire dans un endroit où toi-même tu te dis, tu es incapable. Mais rien que parce que tu as obéi, rien que parce que tu as compris que le secret de la réussite dans les affaires, dans les finances et l'obéissance, eh bien Dieu te donne de la considération. 2 jours après, dans ce bureau, mon directeur rentre, me dit, tiens, tu travailles bien, et pourtant je n'ai rien fait. J'ai dit, je n'ai rien fait puisque je ne connaissais pas ni la comptabilité, ni l'informatique. Une semaine après, moi je croyais qu'elle allait demander mon CV, demander mes documents. Il m'a dit, tu travailles plus que tous ceux qui ont travaillé avant toi dans ce bureau. Alors qu'entre moi et Dieu, nous savons bien que je n'ai rien fait. C'est là où j'ai compris que lorsque tu obéis et que tu restes dans l'alliance de Dieu, le Seigneur peut t'emmener là où les hommes croient que c'est impossible. J'ai compris une chose avec Dieu, tu peux tout apprendre, tu peux avoir tous les diplômes que tu as, mais lorsque tu ne marches pas dans l'obéissance à la parole de l'Éternel, tu ne peux jamais être devant. J'avais 18 personnels qui travaillaient avec moi. Dans un mois, les quinzaines, j'avais une prime. Chaque samedi, j'avais plus de 400-500 000 rien que pour moi. Un chauffeur, une maison. 3 mois après, Dieu me dit, tu dois quitter ce travail car j'ai besoin de toi pour autre chose. J'ai dit, non Seigneur. J'ai commencé à chasser cette voix comme si c'est la voix du diable. Satan, c'est toi, je te chasse. Je refuse. Vous savez, il y a des fois où vous croyez être meilleur et bon dans les endroits là où vous êtes, même quand ça vient de Dieu, sans savoir que le meilleur est devant. C'est là où l'erreur où beaucoup de gens commettent. Deux fois, Dieu te donne le petit qu'il faut, dans l'intention de te dire, si tu arrives malgré ça à m'écouter, eh bien le plus grand viendra. Mais c'est l'erreur que beaucoup de gens font. Dans le peu que Dieu leur donne, beaucoup deviennent désobéissants. Beaucoup deviennent négligents. Beaucoup deviennent le type de personnes qui n'ont pas assez de temps pour le Seigneur. La Bible dit, si vous êtes fidèles à Dieu dans les moindres choses, c'est là où il vous confiera des grandes choses. Dieu ne commence jamais grand avec une personne. Quand il est sur le point de faire quelque chose de grand, il t'emmène pas à pas. Au fur et à mesure que Dieu sait, si Dieu te prend de là directement pour te ramener vers le haut, la dimension, parce que chaque élévation ou chaque réussite, il y a des défis, il y a des combats que tu affrontes. Et que si Dieu ne te prépare pas, tu risquerais bien fort de te perdre. Voilà pourquoi il y a des gens qui n'ont pas su garder le peu. Parce que quand Dieu commence avec toi dans le moindre chose, c'est que Dieu est en train de te faire comprendre que, écoute, j'ai commencé là avec toi. Sois obéissant. Et dans cette obéissance, quand Dieu te demande dans le peu, c'est que Dieu te demande de respecter ce que la parole de Dieu dit. Il y a des gens, quand Dieu leur donne le peu, ils commencent par dire, c'est encore peu. Comment je vais enlever ma dîme?
Comment je dois donner mon offrande? Non, c'est encore peu. Ça ne suffit même pas de ce qu'il faut dans ma maison. Deux fois, Dieu nous met à l'épreuve. Le Seigneur m'a appris une chose un jour. Et Dieu m'a toujours dit, si je te bénis et que ce que je te donne, tu le gardes, tu n'auras plus pas. Et c'est vrai, c'est moi, avec moi, c'est comme ça. Quand Dieu me donne et que si je ne donne pas en retour au Seigneur ce que Dieu m'a donné, je ne reçois pas en retour. Et j'aimerais te dire, deux fois le peu que Dieu te donne, ce n'est pas pour toi. Il y a des gens qui ne comprennent pas que l'épreuve dont Dieu te met, Dieu ne tente pas, le diable tente, mais Dieu quand il te met à l'épreuve, il veut voir jusqu'à où m'aimes-tu et jusqu'à où vas-tu comprendre et toujours m'honorer. Parce que lorsque tu honores Dieu dans le peu, c'est que tu seras capable d'honorer Dieu dans la grandeur, dans l'abondance. Et c'est ce que Dieu essaie de faire comprendre à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. C'est une manière de dire à Josué que le jour où tu t'éloigneras, le jour où tu ne méditeras plus ma parole pour comprendre les révélations, le secret de ce qui se trouve à l'intérieur, eh bien tu échoueras. Combien d'entre nous ont échoué à cause de ne pas comprendre? Combien d'entre nous n'ont pas compris le plan de Dieu pour leur vie? Et je vous assure, je vous dis toujours, Dieu gagne malgré notre incrédulité. Tu peux résister à Dieu, tu peux être incrédule et jusqu'à même ne pas vouloir écouter, même quand Dieu te dit. Mais Dieu finit toujours par gagner, par te convaincre. Et lorsque j'ai abandonné ce travail, le Seigneur me dit, écris une lettre de démission, va déposer. Il dit, Seigneur, toi-même prends la lettre, va donner à mon patron, pas moi. Je ne voyais pas le niveau où Dieu voulait m'emmener. Je ne voyais pas la dimension où le Seigneur voulait m'emmener. Je limitais les choses. Vous savez, lorsque vous obéissez à Dieu, vous n'avez plus droit ni pouvoir dire je dois faire ce que je veux. Non. Quelqu'un qui comprend que le secret de la réussite dans les affaires vient pas de l'obéissance, il n'a plus une vie pour lui. Et c'est ce que j'aimerais te dire. Quel que soit le travail que tu fais, quelles que soient les affaires, le commerce, quel que soit dans quoi où tu es, la priorité c'est Dieu. Lorsque Dieu passe en premier dans tout ce que tu fais, à chaque fois que tes ennemis se lèveront contre toi, ce n'est pas toi qui combattras, mais celui qui combattra pour toi. À chaque fois que l'ennemi voudrait même se lever, détruire ton témoignage ou détruire ta vie, ce n'est pas toi, mais c'est l'Éternel qui combattra pour toi. Voilà, c'est de cette manière qu'il a dit à Jérémie, le chapitre 1, le verset 9, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Parce que lorsque tu obéis, le Seigneur sait comment faire les choses. C'est de cette même manière quand vous lisez Genèse le chapitre 37, lorsque l'Éternel, parmi les fils de Jacob, l'Éternel en a choisi un du nom de Joseph, et que la jalousie, la méchanceté, une chose a été un signe. C'est lorsque Dieu va se révéler à Joseph, en lui donnant un songe. Joseph, après avoir vu ce songe, il n'a pas gardé pour lui. Qu'est-ce qu'il en a fait? Il a raconté à ses frères. Il y a des choses qu'on ne raconte pas à n'importe qui. Lorsque Dieu est sur le point de faire des choses dans ta vie, il faut savoir à qui le partager. Beaucoup de gens ont raté des opportunités. Beaucoup de gens ont raté des bonnes places. Beaucoup de gens ont raté des ouvertures à cause de ne pas savoir avoir la maîtrise de soi et savoir se taire devant certaines choses. Tout n'est pas fait à dire. Il y a des choses que lorsque tu le dis, il faut savoir que la personne avec qui tu en as parlé de ce projet
est capable de te comprendre. Et que si cette personne ne te comprend pas, cette personne peut être l'auteur des combats dans ta propre vie. Et c'est ce qui fait que même dans certaines de nos familles, malgré qu'ils voient notre étoile et que quand tu finis par leur partager certaines choses, ces personnes se lèvent encore pour te bloquer. L'un des combats que nous avons, ce n'est pas parce que le diable a vu ta destinée, mais c'est parce que nous n'avons pas su savoir se taire et laisser Dieu faire dans le silence. Joseph a raconté, on était dans le champ, vos gerbes tombaient devant la mienne, ils ont dit, ah bon? Ils sont allés dire à leur père. Mais la première réaction de ses frères, ils ont pris cela en calme. Mais la deuxième fois, parce que Dieu ne parle jamais une seule fois. Quand Dieu est sur le point de déclencher ou de faire quelque chose dans ta vie, il y a des signes qui accompagnent toujours la première parole que le Seigneur t'a dit. Et lorsque Dieu se révèle encore à Joseph en lui montrant les 11 étoiles, le soleil et la lune se prosterner devant lui, la manière dont ça s'est passé, il a dit à ses frères, j'ai vu. Ils ont dit, ah non, cette fois-ci, c'en est trop, Joseph. Ils sont allés dire au père, même le propre père de Joseph, qui est Jacob, lui qui était dans l'alliance de Dieu, lui qui parlait avec Dieu, n'a pas su comprendre son fils. Dieu ne peut jamais révéler tous tes projets, même si un prophète voit tout. Il y a toujours quelque chose que Dieu garde dans l'intention de voir toujours ta disponibilité, ton obéissance. Si Dieu finit par révéler tout ce qu'il veut faire dans ta vie, il peut arriver de fois où tu vas dire que non, l'orgueil peut rentrer en toi, commencer par dire, mais comme Dieu a révélé, eh bien j'agis de la sorte. Le manque d'obéissance peut entraîner l'orgueil en nous et nous pousser parfois. Et c'est l'une des échecs, que ce soit dans nos affaires, dans nos travails. Et ce qui pousse certaines personnes même de foi à ne pas honorer leurs dîmes et leurs offrandes, c'est par orgueil. Parfois l'endurcissement du cœur te dit, non pas aujourd'hui, je vais attendre peut-être le mois prochain. Non, pas maintenant, je vais attendre peut-être la semaine prochaine. Lorsque tu n'écoutes pas Dieu, peut-être dans le peu, Dieu est sur le point de faire quelque chose. Jésus était au temple avec ses disciples. Une veuve, on a pris 2 pièces dès que l'on a déposé. Jésus a dit qu'elle en a donné plus que tout le monde. Et pourtant, il y avait d'autres qui ont donné plus. Les disciples ont dit, maître, mais tu parles de quoi? Cette femme, on a tous vu comment elle a donné. Mais d'autres ont donné, Jésus a dit qu'elle en a donné plus que tous. Pourquoi? Parce qu'elle en a donné tout ce qu'elle avait. L'obéissance t'emmène dans une manière d'obéir où tu t'oublies. Où tu perds même, c'est-à-dire que la manière dont les gens peuvent t'empêcher même. Lorsque tu obéis à Dieu, ton écoute, ta manière de voir les choses de Dieu est différente. Quelqu'un qui connaît que l'obéissance fait partie du secret de la réussite dans tout ce qu'il fait, cette personne n'a que le regard toujours à savoir que même qu'il pleut ou qu'il neige, le Dieu qui m'a parlé est fidèle, le Dieu qui m'a parlé ne me décevra pas, le Dieu qui m'a parlé ne m'abandonnera pas, le Dieu qui m'a parlé sera toujours là, il défendra non seulement ma cause, mais il sera là pour Dieu pour me bénir. Parce que la parole de Dieu dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qu'elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Et cette bénédiction était sur la vie de Joseph. Jusqu'à même ses frères ont voulu le tuer pour arrêter à sa destinée à cause de ce que Dieu a dit. Dieu a changé la chose. Il part en Égypte, dans un pays où les gens ne connaissaient pas Dieu. Qu'est-ce que Joseph va faire? Même en Égypte, je suis sûr et certain, si c'était toi à la place de Joseph, tu allais t'adapter au Dieu de Pharaon. Il y a des gens qui ne savent pas garder leur dignité, leur crainte de Dieu, la crainte de Dieu qu'ils ont face à certaines choses. Il y a des gens, quand ils sont dans certaines cérémonies,
Le diable, quand il veut t'éloigner de la bénédiction, il peut présenter des choses dont toi tu crois que c'est simple. Mais deux fois, ces choses peuvent te distraire et t'éloigner de Dieu. Voilà pourquoi Joseph a été honoré, choisi par Potiphar, non parce qu'il était intelligent seulement, mais parce qu'il parlait d'un Dieu dont même lui, Potiphar, ne connaissait pas. Non seulement Dieu se manifeste, il va faire de Joseph le maître de sa maison, un étranger. Tout ça, c'est Dieu. Lorsque tu marches dans l'obéissance, quel que soit ce que l'ennemi a prévu contre toi, Dieu te défendra et Dieu t'élèvera. S'il y a une chose pour laquelle jusqu'aujourd'hui Dieu m'a gardé en vie, je vous parle, c'est l'obéissance à Dieu. J'ai raté presque toutes les morts du monde. Toutes les morts, presque. J'ai été empoisonné 2 fois. Les mêmes qui sont venus m'empoisonner m'ont regardé, on dit, mais comment? Tu es debout? Dieu me dit, ils t'ont empoisonné. Et ils sont venus voir si tu... Je dis, je suis debout. Je connais une parole qui me dit que même si vous buvez quelques breuvages mortels, il ne vous fera aucun mal. C'est ce que la parole de Dieu dit. Je crois à cette parole qui dit que 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Lorsque tu fais de cette parole, tu obéis, tu te soumets à ce que Dieu dit. Qu'importe le nombre de tes ennemis face à tes projets, face à ton travail, à tes affaires, ça sera nul et sans effet. Je dis à quelqu'un ce soir, si tu t'accroches et que si tu restes obéissant à l'Éternel, qu'importe ce qui se passe, parce que lorsque tu obéis à Dieu, tu n'es jamais pressé. Quelqu'un qui obéit à Dieu n'est jamais pressé. Pendant que d'autres cherchent d'autres opportunités, l'obéissance à Dieu t'emmène sur un chemin. Parfois semble être difficile, mais tu finis par y arriver. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Le chemin de Dieu a été toujours un chemin dont ton cœur parfois dit non. Un jour, Dieu m'a demandé de soutenir le voyage d'un homme de Dieu. Je luttais avec mon cœur. Mais lorsque j'ai fini par obéir, aujourd'hui, je vous dis une vérité. Je fais partie des hommes de Dieu dans le monde entier où le voyage pour eux, c'est comme leur maison. Je peux dire même l'avion. J'ai eu même des pasteurs qui sont venus me voir pour me dire, dis-nous quel est ton secret. Est-ce que tu as touché? J'ai dit oui, j'ai touché à quelque chose. Ils ont dit voilà, Dieu ne peut pas faire avec quelqu'un comme ça. Ce jour-là, je suis rentré dans ma chambre, j'ai pris ma Bible. Je leur ai dit voilà ma magie. Ils ont resté et m'ont dit non, c'est pas possible. Ce n'est que cette parole que tu prêches et qui fait que Dieu te fait dans le... Je dis que ce n'est que ça. L'obéissance à la parole de Dieu te prend de la poussière et fait te faire asseoir avec les grands. Lorsque tu obéis à Dieu, même si tout semble perdu, Dieu fera des choses dans ta vie. C'est ce qui a fait que Joseph, malgré tout ce qui s'est passé en Égypte, malgré les influences, l'esclavage, les épreuves, Joseph a dit, je n'abandonnerai pas mon Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait une alliance. Il était attaché à l'Éternel. Quand tu connais le Dieu que tu sers, quel que soit le niveau de la tentation ou des épreuves, tu diras, c'est lui que j'ai choisi, je ne le quitterai jamais. Parce que tu sais de quoi il est capable. Un jour j'ai prié, j'ai dit à Dieu, montre-moi ma maison au ciel. Pendant que je priais, je disais chaque fois, Seigneur, Moïse a trouvé grâce devant toi. Et il a dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Je veux voir. Le Seigneur m'a dit, je te ferai voir ce que tu as demandé. Pendant un moment de prière, je priais. Je sentais mon esprit quitter mon corps. Et je le voyais comme si c'est une chemise. C'est-à-dire que comme si vous êtes assis comme ça, vous êtes en train d'enlever une chemise. C'est de cette manière que mon esprit était en train de quitter mon corps.
Et c'est là où j'ai su que quand quelqu'un meurt, lorsque vous voyez quelqu'un part dans le cadre tranquillement, il quitte son âme, son esprit quitte. Mon esprit quittait mon corps. Et j'ai entendu pour la première fois une voix qui me dit, viens et vois ce que tu as demandé. Arrivé dans l'air à un niveau, un homme me prend par la main habillé en blanc, il me dit, je t'emmène. Je dis, tu m'emmènes? Il m'a dit, je veux te faire voir la nouvelle Jérusalem. Bien-aimé, c'est à partir de cela que ma vie, j'ai compris que je ne peux plus douter ni pouvoir reculer, quels que soient les combats, quel que soit le niveau de la persécution, quel que soit le niveau de ce qui peut arriver sur cette terre. Ce que mes yeux ont vu me permet de rester obéissant à Dieu. J'arrive à un niveau où dans une ville où tout est lumière, il n'y a même pas un peu de ténèbres. J'arrive devant un grand portail était en or. Les écritures brillaient, rien que les éclats de ces écritures brûlaient mes yeux. Ça brillait tellement que je disais à l'homme qui était à côté de moi, je ne peux pas voir, qu'est-ce qui est écrit? J'ai vu Nouvelle Jérusalem. Il dit, donc c'est là, devant le portail, j'entends des voix Hosanna dans cette ville. J'ai dit à cet homme, je veux rentrer. Il m'a dit, ton endroit est là, mais ton temps n'est pas encore arrivé. Tu dois aller faire ce que Dieu te demande de faire. Et que si tu finis de le faire, tu reviendras parmi ceux-là. J'ai discuté avec lui, il m'a dit, tu repars d'où tu viens. Vous savez ce qui s'est passé? Je reviens à un niveau où il me montre mon propre corps. Ma chair était noire, plus noire que le charbon. Et l'odeur n'était pas bon. J'ai dit, c'est pas moi. Il a dit, c'est toi. Tu vas rentrer. Il dit, non, je ne rentre pas dans ce corps. C'est pas moi. Je ne suis pas comme ça. Il m'a dit, tu vis dans un monde de corruption, un monde de mensonges, un monde où même les enfants de Dieu, beaucoup sont corrompus par des choses mondaines. J'ai dit, je ne rentre pas dans ce corps. Change-moi. Il m'a dit, c'est ton corps. Pendant que je discutais avec lui, il m'a pris comme une chemise. Il m'a seulement fait comme ça. Je suis rentré, ouf, je me suis levé. C'est depuis ce jour que j'ai compris une chose. Lorsque tu marches en obéissant à Dieu, tes projets réussissent. Lorsque tu obéis à Dieu, en faisant ce que Dieu veut, non, tu avances. Et l'un de mes secrets aujourd'hui, c'est savoir respecter ma dîme. Vous voyez? Étant quand même un homme de Dieu que je le suis, je sais donner ma dîme. C'est l'une des choses par laquelle aujourd'hui beaucoup de chrétiens luttent avec dans leur cœur. Il y a un combat parfois dans ton cœur qui te dit, Seigneur, j'ai fait une promesse si tu fais ceci. La dîme, les gens pensent que ça fait partie des offrandes. Non, il faut savoir la différence. La dîme, c'est le 10e de ton revenu, de ce que tu gagnes. Et moi, je vais jusqu'au-delà de ce que même la parole dit. Pendant qu'on dit souvent que la dîme fait partie, que quand tu gagnes ton salaire, moi-même, quand Dieu me donne 1000 francs dans la semaine, j'enlève 100 francs. Pour prouver à Dieu, je veux faire au-delà dans l'intention de savoir respecter ce que tu fais. Et je vous assure, ça fait que 2 fois, je récolte là où je n'ai pas sémé. À cause de ce que Dieu sait. J'ai raté la mort d'un avion une fois. Pour ceux qui connaissent un avion à l'époque, dans les années 80-85, qu'on appelle Air Afrique. Qui a vu cet avion? Vous avez entendu parler? Merci. Air Afrique. C'est un avion connu dans toute l'Afrique. Cet avion allait faire crash une fois. Et j'étais dans cet avion. C'est là où j'ai compris une chose. Lorsque tu sais donner à Dieu, Dieu te protège. À un niveau où le pilote a signalé que l'avion devait atterrir, à quelques mètres d'atterrissage, les hélices se sont arrêtées. On n'entendait plus le bruit. Les hôtesses étaient paniquées dans l'avion.
Le pilote a dit de ne pas signaler aux passagers de peur que vraiment tout le monde va être paniqué. Et vous vous rendez compte, si on disait seulement que nous allons cracher, qui pouvait être assis? D'autres même allaient se demander, ouvrez pour que nous sortent. Vous voyez, ils s'étaient paniqués. J'entends une voix qui me dit, n'aie pas peur. La voix de Dieu n'est pas la voix des hommes. Et lorsque tu écoutes la voix de Dieu et que tu saisis cette voix, tu ne marches pas comme les autres. Ne suis pas les gens. Ne vois pas parce que tel non. Écoute Dieu. Parce que lorsque tu écoutes Dieu et que tu obéis à la parole de Dieu, là où d'autres croient que tu as échoué, Dieu te fera réussir. Là où d'autres voient que tu seras derrière, Dieu te prendra du derrière pour faire de toi le premier. Là où d'autres voient que c'est fini pour toi à cause de ton obéissance. Et pendant dans l'avion que les gens sont en train de paniquer, en train de prier, même ceux qui ne priaient pas pendant qu'on décollait au début, ont commencé par invoquer le nom de Jésus. Mais je vous dis, avant que l'avion atterrisse et s'écrase, les roues sont sorties. Dès que l'avion est tombé, boum, sous la piste, n'a plus bougé. Le pilote est sorti, a dit, il transpirait, il a dit certainement parmi vous. Il a dit d'abord, on a raté la mort. On allait cracher. Mais certainement parmi vous, il y a de ceux qui servent Dieu. Et j'ai compris, j'ai dit non, c'est à cause de moi. Lorsque vous obéissez à Dieu, même parmi ceux qui ne comprennent pas, qui ne connaissent pas ton Dieu, Dieu est capable de protéger toute une nation à cause de toi. À cause de ton obéissance, à cause de ta fidélité envers ton Dieu, le Seigneur est capable même d'épargner ta famille. Pour ceux même qui ne te comprennent pas, et c'est ce que Dieu a fait avec Joseph. Il y avait de la famille, Dieu les a tous amenés en Égypte. Et tous se sont prosternés devant Joseph. Dis à quelqu'un, Dieu est bon. Dis à une deuxième personne, Dieu est bon. Dis à une troisième personne, Dieu est bon. Dis à une quatrième personne, Dieu est bon. Dis à une cinquième personne, Dieu est bon. Dis à une sixième personne, Dieu est bon. Dis à une septième personne, Dieu est bon. À une huitième personne, Dieu est bon. À une neuvième personne, Dieu est bon. À une dixième personne, dis à quelqu'un, Dieu est bon. Que Dieu te bénisse. J'aimerais que tu te lèves là où tu es. Et qu'ensemble, nous puissions parler à l'Éternel. Le secret de la réussite dans les affaires, c'est l'obéissance à la parole. Lorsque tu obéis à ce que la parole de Dieu dit, lorsque tu obéis à ta dîme, lorsque tu obéis à ton action de grâce, tu obéis à ce que Dieu dit, qu'importe le malheur, qu'importe les situations qui veulent toucher à ta vie, Dieu t'épargne. Joseph a connu des humiliations, a connu la persécution, mais Joseph a été fidèle. Il a obéi. Il arrivait même deux fois qu'on lui dit prosterne-toi devant Pharaon. Il a dit non, il est écrit que l'homme ne peut que se prosterner devant l'Éternel seul. Sa sincérité, son obéissance et la crainte de Dieu en lui a honoré. Et c'est ce qui a fait que même Pharaon a dit, lorsqu'il a reçu le songe et qu'on l'a amené Joseph, après l'explication, Pharaon a dit, à cause de son Dieu, pourra-t-il me cacher? Non. S'il respecte son Dieu, eh bien il est capable de me dire ce qui est vrai. Et lorsque Joseph a expliqué la première fois, Pharaon s'est mis en colère. Mais la deuxième fois, Pharaon a compris que non, c'est l'homme qu'il faut. Et Dieu l'a élevé. Et Joseph est devenu gouverneur. À cause de quoi? À cause de ce que il a obéi à la voix de l'Éternel. Peuple de Dieu, ce soir, je ne te connais pas, mais Dieu te connaît. Dieu connaît tes limites. Dieu connaît tes faiblesses. Dieu connaît où, jusqu'à où ton cœur est attaché à lui. Jusqu'à où ton cœur va. Et jusqu'à où es-tu capable de demeurer ferme.
La parole de Dieu dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Josué, dans tout son parcours jusqu'à la terre promise, il a dit non, ce Dieu qui a parlé, eh bien je dois l'écouter. Jusqu'à ce qu'ils sont allés même dans la ville voir les géants, Josué a dit, l'Éternel nous a promis. Et ce soir, je m'aimerais dire à quelqu'un, ce que Dieu a dit de toi s'accomplira. Ton amen est fait. Je dis que ce que Dieu a dit de toi s'accomplira. Mais que l'obéissance soit un secret pour toi ce soir, qui te fera réussir. Et lorsqu'on parle de l'obéissance, on parle de la considération que tu donnes à ce Dieu, que tu donnes à l'œuvre de Dieu. S'il y a une chose dans la vie avec laquelle je ne joue jamais, c'est la considération pour l'œuvre de Dieu. La Bible dit, malheur à l'homme qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Il arrive de fois que nous échouons, nous faillissons dans nos travails, dans nos activités et jusqu'à même commencer par vivre des difficultés. C'est lorsqu'on commence par négliger, mépriser les choses de Dieu. Lorsque tu méprises les choses de Dieu, Dieu te méprisera. Lorsque tu négliges les choses de Dieu, Dieu te négligera. Alors j'aimerais que tu mettes ta main sur ton cœur et que tu commences à dire merci au Seigneur. Tout simplement merci à Dieu. Et j'aimerais au même temps que tu parles au Seigneur. Si cette parole t'a touché personnellement, s'il y a quelque chose en toi que tu sais que tu as failli, ou depuis des années Dieu te parle, ou depuis longtemps le Seigneur t'interpelle, ou il arrive de fois que tu luttes avec ton cœur, même pour les choses de Dieu, dis Seigneur pardonne-moi. S'il arrive même de fois que, même pour venir à l'église, de fois tu es lourd, dis Seigneur pardonne-moi. C'est dans mes intérêts de venir te servir. C'est dans tes intérêts. Parce que lorsque tu veux quelque chose de Dieu et que tu obéis, le Seigneur ne t'abandonne pas. Est-ce que tu peux parler à Dieu ce soir? Et après avoir parlé à Dieu, dis-lui que je veux marcher dans ton obéissance. Car je sais qu'en t'obéissant, c'est le secret de ma réussite. Comme tu as dit à Josué, Seigneur, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ma bouche. Et lorsqu'on ne veut pas que le livre de la loi s'éloigne, c'est que la crainte de Dieu doit être en moi. L'obéissance, la fidélité doit faire partie de ma vie. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour nos cœurs. Merci pour nos vies. Merci pour ta présence ce soir. Le Saint-Esprit est là. L'Esprit de Dieu est dans cette salle. Merci Seigneur. Oh Jésus, merci. Jésus, merci. Jésus, merci. Jésus, merci. Jésus, merci. Jésus, merci. Oh my God. Pendant que nous sommes en train de prier, la présence de Dieu est dans cette salle. Est-ce que tu peux commencer à proclamer, à déclarer avec moi ce soir la victoire? Parce que Josué, après avoir écouté la parole de l'Éternel, il s'est mis en action. Et ce soir, mets-toi en action, commence à proclamer ta victoire. Ta victoire dans ton travail, la victoire dans tes entreprises, la victoire dans tes affaires, la victoire dans ton commerce, la victoire dans tes études, la victoire dans tout ce que tu fais. Est-ce que tu peux proclamer? J'aimerais que tu utilises ta main comme une force et tu proclames la victoire ce soir. Proclame la victoire dans tout ce que tu fais. Proclame la victoire dans tes projets. Proclame la victoire. Proclame la victoire ce soir. Il a dit à Josué que tout lieu qui foulera la plante de tes pieds. Est-ce que tu peux prier avec tes pieds ce soir? Tu prends possession non seulement de cette nation, mais tu élargis tes limites ce soir. Tu élargis. Il est le Dieu qui élargit. Il est le Dieu qui intervient là où l'homme ne peut intervenir. Il est le Dieu qui a promis et il a fait pour Josué. Il a fait pour Joseph. Et c'est ce même Dieu qui est là ce soir
il ne manque jamais. La Bible dit, un homme peut faillir, un homme peut échouer, mais Dieu ne faillit jamais. Dieu ne faillit jamais. Seigneur, merci. Est-ce que tu peux élever ta main droite au ciel? Et pendant que tu élèves ta main droite, il est arrivé un jour où les ennemis d'Israël se sont levés contre Israël. Josué a parlé au soleil. Il a dit, soleil, arrête-toi. Et ce soir, la main que tu élèves, que cette main parle et que tu ordonnes à partir de ce soir que les choses impossibles deviennent possibles. Toi-même connais le projet de ton cœur. Et que si quelqu'un dans cette salle a un visage, faire des affaires, faire du travail, que la main que tu élèves ce soir ouvre le ciel. Je dis que la main que tu élèves ce soir te fasse exceller même dans les finances. Que quelque chose se passe. Et que s'il y avait un blocage quelque part, que ce blocage tombe. S'il y avait une porte fermée quelque part, que cette porte s'ouvre. S'il y avait un dossier quelque part, je déclare que l'œil de l'Éternel descend. Que l'œil de l'Éternel descend et qu'il prête, qu'il voit. Que la faveur et la grâce de Dieu accompagnent ta vie à partir de ce soir. À cause de ce que tu as accepté de prendre l'obéissance, d'entendre la parole de l'Éternel, que l'Éternel se lève comme il a dit à Josué, c'est alors là que tu réussiras. Je déclare et je proclame qu'à partir de ce soir, qu'il y ait changement dans ta vie, qu'il y ait changement dans tes entreprises, qu'il y ait changement dans ton travail, qu'il y ait changement dans tes affaires, qu'il y ait changement dans tes finances. Que Dieu bouleverse, que Dieu bouleverse, que Dieu change l'impossible en possible. À partir de ce soir, que la page de ta vie tourne, que Dieu tourne ton histoire et que ce que tu vis devienne un témoignage à partir de ce soir. Que Dieu te relève. Je vois quelqu'un dans la salle qui est courbé spirituellement. Que Dieu te redresse. 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 Je déclare que la honte que tes ennemis ont voulu te causer repart dans le camp de tes ennemis. Que l'Éternel te surprend. Que l'Éternel te visite. Oh my God, il y a un vent qui souffle. Que la puissance du Saint-Esprit ce soir rentre dans ton travail. Va dans tes entreprises. Que la puissance du Saint-Esprit ce soir fasse tomber les écailles de tes yeux. Là où tu te vois incapable, je te dis que Dieu te dit que tu es capable. Que la peur quitte ton cœur. L'inquiétude quitte ton cœur. Et que Dieu met la foi et l'obéissance. Comme il a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Que tu te lèves comme un vainqueur. Il a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. À partir de ce soir, que le courage et la force soient ton partage. Que Dieu te rend fort. Je dis que Dieu te rend fort. Je dis que tu te lèves avec le courage que tu as. Et j'ordonne que toute porte qui est fermée devant toi commence par s'ouvrir. Je dis au nom de... Que la porte s'ouvre. Que ce mur tombe. Il a dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous ordonnerez à cette montagne. Je déclare ce soir que cette montagne qui est devant toi soit aplanie. Je déclare devant toi que ce mur tombe. Je déclare à partir de ce soir que tout ce qui est ténèbres se change en lumière. Je déclare au nom de... Que les chaînes se brisent. Et que Dieu te fasse voir sa gloire. Que Dieu te fasse voir sa gloire. Oh my God. Ton cœur est en train d'être visité ce soir.
Que la paix rentre dans ton cœur. Que la joie rentre dans ton cœur. Que la grâce rentre dans ta vie. La faveur de Dieu soit dans ta vie. Le miracle t'accompagne. Le miracle t'accompagne. Le miracle t'accompagne. Le miracle. Que les chaînes se brisent. Les chaînes de l'esclavage. Les chaînes de la pauvreté. Les chaînes de la malédiction. Et que tu rentres à cause de ce que tu obéis à Dieu. De la même manière que la promesse qui a été donnée à Josué, que c'est toi qui feras rentrer son peuple dans la terre promise. Je déclare que la promesse de Dieu pour ta vie s'accomplit ce soir. Je déclare que la promesse de Dieu pour toi s'accomplisse. Je dis au nom de... Et que Dieu te bénisse. Élève la voix encore de encore merci au Seigneur. Prie au nom de Jésus. Descends et envahis ces lieux. Pour la liberté, que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. 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 nous allons prier pendant que nous sommes debout. Nous allons nous souvenir de tous nos bien-aimés qui ne sont pas là mais qui sont malades, qui passent des moments difficiles, qui ont soit désobéi même parfois à la volonté de Dieu et qui subissent des conséquences. Nous allons prier que Dieu les guérisse, que Dieu restaure les vies. Est-ce qu'on peut lever nos mains vers le ciel et commencer à prier ensemble pour nos bien-aimés, des frères et des sœurs? Père,